Bonjour, vidéo T011C, pardon, toujours sur le système SINAR, la SINAR P. Alors, préambule, la SINAR P donc, est apparue dans les années 70, a évolué dans la version P2, puis la version P3, et il y a eu une version, entre guillemets, pas chère, qui est la SINAR X, voilà. Il y a eu aussi une version électronique avec une assistance au calcul, au système calculateur. Voilà. Je vais vous présenter une SINAR P du début, qui doit dater des années 70, et qui est vraiment un premier modèle. Voilà. Hop. Voilà une SINAR P. Voilà. Alors, la SINAR P, c'est très lourd. C'est une boule de pu à transporter, c'est une boule de pu à ranger, ça pèse le poids d'un âne mort, voilà. Mais c'est vraiment la chambre idéale si vous voulez faire de la nature morte, de la photo d'objets et des choses comme ça. Alors je vais mettre un peu de champ parce qu'elle est un peu plus grande, voilà. Ouais, on voit mon bout de rideau et tout ça, bon, excusez-moi. Et donc c'est une chambre vraiment confortable à utiliser, vraiment agréable à utiliser, avec une précision de réglage, une facilité de réglage absolument déconcertant, à tel point c'est que on n'a pas le temps de jouer avec, ça y est, c'est réglé, on met le châssis, on fait sa photo et on passe à la suivante. Voilà. Alors, c'est une première version parce que elle n'a pas le calculateur de profondeur de champ qui est sur le bouton de mise au point, qui est apparu après. Voilà, donc il y a la poussière aussi dessus, voilà. Et c'est une chambre qui est modulaire. Le système SINAR entier est modulaire, mais comme la Norma, alors ça j'en ai pas parlé sur la Norma, on peut changer le cadre arrière pour passer à des formats différents, et je vous la présenterai certainement dans une autre vidéo, ou plus loin dans la vidéo, je ne sais pas encore. On peut la monter en format 8 pouces par 10 pouces. Voilà, moi j'ai le cadre arrière pour faire du 8 pouces par 10 pouces. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors donc là, elle est présentée sur un rail à longe de 50 cm. Voilà, alors je vais essayer de recadrer un peu plus serré. Voilà. Alors, tous les boutons sont à la main droite. Hein. Donc d'abord, on a le bouton de mise au point. On a une mise au point sur le corps arrière et on a une mise au point sur le corps avant. Voilà. Ensuite, on a... Alors je réfléchis dans quel ordre je le montre. Ensuite, on a un décentrement vers le haut, à l'arrière, et on a un décentrement, je retrouve ma position billet, et on a un décentrement sur l'avant, sur le corps avant. Voilà. Pour le décentrement latéral, on a une molette devant qui permet de déplacer vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Alors le seul truc qui est sur le côté gauche, c'est qu'on a un levier qui permet de déplacer le corps avant sur le rail. Voilà. On continue. Après, on a deux boutons. On a ce bouton-là, qui est ici, qu'on retrouve ici, et on a ce bouton-là. Et alors ça, c'est un sélecteur de vitesse, c'est un changeur de vitesse. Ça permet de, ça permet de donner à ce bouton-là la fonction de bascule horizontale ou de bascule verticale. Donc il y a un bouton qui est marqué horizontal, vertical. Donc quand il est vertical, c'est l'axe vertical. Quand il est horizontal, c'est l'axe horizontal. Donc là, j'en ai un qui est en vertical. Donc quand je tourne, ça tourne suivant l'axe qui est vertical. Et celui-là, il est
horizontal et ça va tourner suivant un axe vertical. Et c'est là où on voit la beauté de la chose, c'est que l'axe de rotation n'est pas à la base comme la norma, ou la SINAR F, mais l'axe de rotation, il est quelque part dans le cadre. Voilà. Et ça, donc du coup, quand vous utilisez la bascule, et notamment la bascule sur le corps arrière, alors, je vais le remettre, tac, la bascule sur le corps arrière, vous allez avoir l'axe de rotation qui se situe quelque part par là. Voilà. Et donc du coup, quand vous allez régler votre bascule, et bien vous allez avoir une partie de l'image qui restera nette, et vous allez tourner le bouton jusqu'à temps que de voir complètement net le reste du sujet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on va voir le dépoli, hop là, attention. Alors normalement c'est fait pour être tenu sur un gros trépied. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors déjà je vais virer ça, donc ça c'est l'artille de Fresnel. Alors on va essayer de faire un petit se rapprocher. Alors, yop, 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 voilà, on va se rapprocher. Quand on porte que le dépoli, c'est plus simple quand même. Et donc sur le dépoli, vous allez voir des lignes de pointillés, ici, 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 ici. Alors moi j'ai mes cadrages de mes formats, voilà, pour le Polaroid, pour le comment ça s'appelle, le format 6-12. Voilà. Et donc en fait le dépoli, les axes de rotation passent par ces lignes de pointillés, donc la ligne de base et la ligne de côté. Et comme ça peut se monter sur deux directions, ils ont fait les 4 pointillés. Et donc du coup, c'est très très pratique à utiliser parce que ça vous permet de, comment dire, ça vous permet de régler très très rapidement votre chambre. Voilà, ça se règle. On n'a pas le temps de jouer avec, que c'est réglé. Voilà. Pouf, pouf, tac, tac. Voilà. Alors, il y a deux boutons dont je n'ai pas encore parlé, qui est ce bouton ici et son symétrique ici. Et ces boutons-là, alors que je me souviens, ça doit se... Voilà, ça se dérègle comme ça. Ça permet de faire une bascule à la base. Et ce réglage-là va grosso modo que servir pour faire les décentrements indirects. Voilà. Donc ça permet de mettre les deux corps parallèles pour faire ce qu'on appelle un décentrement indirect. Voilà. Et ces mouvements-là ne servent qu'à ça. Voilà. Alors vous allez me dire, et à juste raison, oui, mais le décentrement indirect dans l'autre sens, on le fait comment? Eh bien, on ne le fait pas. Et ça, c'est un peu le souci, parce que il manque un mouvement identique pour faire le décentrement indirect dans l'autre sens. Enfin, voilà. Donc la SINAR P, c'est ça. C'est lourd, c'est encombrant, c'est relativement cher, hein, c'est la plus chère des SINAR, même en occasion, mais c'est d'un confort absolu pour faire la photo d'objet. Voilà. Je l'ai sorti une fois à l'extérieur, boule de pu à transporter, j'en ai chié comme un russe, mais pour la photo d'intérieur, et choses comme ça, pour la photo d'objet, c'est impeccable. Alors, on peut dévisser le petit bouton qui est ici pour enlever le cadre arrière. Et c'est ça qui permet de changer les formats. Alors, le format 4.5, ça va très bien, la chambre va très bien. Le format 5.7, ça va très bien, il n'y a pas trop de soucis. Le format 8.10, on se retrouve quand même embuté sur le décentrement vertical et embuté sur le décentrement arrière latéral. Donc du coup,
ça n'est pas très très confortable et surtout ça enlève un peu de rigidité à la chambre. À tel point, c'est que Cynar a fait l'AP en 2 versions. Ils ont fait l'AP en version 4.5.5.7 et ils ont fait l'AP, l'AP2, l'AP et l'AP2 en version 8.10 avec un corps avant qui a eu cette partie-là qui est beaucoup plus longue. Alors, attendez, je vérifie qu'on voilà, cette partie-là qui est beaucoup plus longue, de façon à pouvoir monter le bousin, parce que quand vous êtes en 8.10, quand on est en 8.10, on est quasiment... non, on est sur le point rouge. On doit être sur le point rouge. On doit être là. Non, on est plus haut. On est plus haut. Voilà, on est quasiment comme ça, quoi. Voilà, quand on a 8.10, pour avoir le cadre de l'objectif au milieu du format. Voilà. Et de l'autre côté, le corps arrière, lui, il est quasiment au plus bas. Voilà. Le cadre arrière, il est comme ça. Voilà. Je vais aller chercher le cadre 8.10, je reviens. Voilà. Alors, le cadre 8.10, voilà, donc je vous ai amené un châssis 8.10. À côté d'un châssis 4.5, il y a une différence. Voilà. Et alors, donc, le plan film, voilà, l'image du plan film, c'est ça, quoi. Vous voyez, la taille de la main, bon. La taille de la main. Voilà. Donc, c'est un peu encombrant. Voilà, on va y trouver une place. Voilà, c'est bon. Et donc, on a un châssis, un cadre 8.10 qui est là. Voilà. Et ça se monte. Il faut que je change le trou. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc la manipulation est relativement simple. Hein. Bien sûr, il y a un soufflet dédié pour le truc. Voilà. Et on tourne le bazar. Et je le tourne, mais je ne me souviens plus jusqu'où. Bah, on va s'arrêter à la poussière. Voilà. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça doit être bon. Et lui, il faut le tourner dans l'autre sens. Alors, il y a des valeurs qui sont marquées, il y a des traits et ainsi de suite, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ça doit être bon. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Voilà. Donc là voilà, en 8-10. Et ça, la hauteur est bonne. La hauteur. Je ne vais pas ça aussi bas. Si, voilà, la hauteur est bonne, comme ça. Voilà, tac, tac. Hop là. Bon, voici de retour. Et voici en 8-10. Alors je la tiens pour éviter que ça bascule parce que c'est un peu moins équilibré, c'est un peu moins comme il faut. Voilà. Bon, quand vous baladez avec ça dans la rue, en région parisienne, j'ai des doutes, quoi. En région parisienne, normalement, on n'a pas le retrait-pied. Hein. Normalement. Voilà. Si je la lâche, ça bascule. Hein. Voilà. Bon, c'est une belle boule de pu. Et donc, du coup, les mouvements, on est un peu déjà embuté des mouvements et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, avant d'acheter une chambre 8-10 dédiée, je vais acheter le cadre. Et puis, comme il y a des petits malins qui vendent les trucs morceau par morceau, je m'achèterai le corps arrière spécifique au 8-10. Parce qu'il en fait, il y a 2 corps arrière spécifiques au 8-10. Il y en a un qui est identique à celui-là, qui est, avec tous les mouvements et choses comme ça. Hein, donc, ouais, ça tourne. Hein, c'est pas le cadre qui faisait basculer, c'est le bousin. Voilà. Donc, il y en a un qui est identique au 8-10.
Et puis il y en a un qui est complètement différent, qui est grosso modo de la taille de celui-là, avec juste la mise au point. Et donc le corps arrière, le cadre arrière est rigide. Et finalement, ben, je me dis que c'est celui-là que je vais essayer de me trouver. Alors il est un peu plus rare, hélas, mais il est plus rigide et surtout si on gagne tout de suite 4 cm de décentrement et du coup le corps avant standard recommence à devenir intéressant et utilisable. Voilà. Donc je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc la synarpée, c'est ça. Alors bon, je peux encore moins vous faire de démonstration ou de visée pour vous montrer à quel point c'est beau. Les focales standards, donc si on prend le principe, bah, la focale standard elle fait 30 cm. Le grand angle fait dans les 20 cm. Et la focale à portrait fait dans les 50 cm, quoi, grosso modo. Donc c'est assez pénible à transporter, c'est assez pénible à utiliser, parce que votre 500 mm, là, qui va vous servir pour le portrait, ben, quand vous allez faire la mise au point, sur votre portrait, vous allez rajouter tout de suite 10 cm ou 20 cm de tirage. Donc le soufflet standard 8-10, il fait 60 cm de tirage, grosso modo. Et bon, tout de suite, on commence à se dire qu'on n'a plus les bras assez longs. Voilà. Enfin bon, ça existe. C'est quelque chose qui se trouve assez facilement d'occasion. C'est quelque chose qui doit réussir à se vendre assez facilement d'occasion. Donc à la limite, pour essayer, avant d'acheter une chambre spécifiquement au 8-10, ça peut être une solution intéressante. Il y a eu une version de la F en 8-10 que je n'ai pas. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. Moi, je la trouve un peu trop frêle. Voilà. Il y a eu une version de la Norma en 8-10 qui, elle, a un corps arrière qui est complètement différent et qui, effectivement, est bien rigide et va bien, et ceux qui en ont en sont très contents. Bien sûr, c'est très lourd tout ça. C'est des champs qui font 6-7 kg, qui font entre 5 et 9 kg en ordre de marche. Mais bon, voilà, quoi. Pour faire du 8-10, de toute façon, il n'y a pas grand choix. On est obligé d'y passer par là. Je vais aller reposer tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai été rechercher le cadre 4-5. Voilà, c'est quand même beaucoup moins encombrant. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré décalage pour aller mettre au centre de l'objectif le centre du 8-10. C'est quand même pas... On sent qu'on perd de la course. Voilà. Bon, pour moi, c'est... il y a quelqu'un qui s'est dit, ah oui, mais tiens, si on fait ci, ça, on réussirait à le faire. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, banco. C'est pas confortable. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je cherche mon billage. Où est-ce qu'il est mon billage? Hop là. Zoup. Voilà, j'étais passé à côté. Enfin voilà, bon, je regrette absolument pas l'achat de cette chambre. Surtout quand on sait le prix que je l'ai payé. Et en tout cas, c'est très pratique pour la photo d'objet. Voilà. Le système Cynar est un système et offre quelques comment dire, intérêts, quelques agréments que n'offrent pas les autres chambres. Et ce sont notamment les obturateurs Copal Cynar.
Et voilà, donc en disant ça, je vais chercher quelque chose, je reviens. Voilà, parce que je me suis dit que pour faire la démonstration, comme j'ai un cadre, avant, donc là, ce dont je vais vous parler maintenant, je vais le faire dans une autre vidéo, tiens, comme ça fera une vidéo supplémentaire, et puis ça permettra de régler le problème complètement. Bon, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur la SynRP. C'est vraiment, c'est la perfection à utiliser, c'est vraiment sympa, c'est vraiment, mais il faut pas avoir à la déplacer. Donc, si vous faites un petit studio, un petit coin studio pour faire des natures mortes, pour faire des photos d'objets, tout ça, c'est très très bien. Si vous faites de la photo nomade en extérieur, et ben, soignez bien les valises et les modes de transport et ainsi de suite, si vous optez pour la SynRP. Voilà. Et c'est une chambre que je ne regrette pas, mais pour la photo que je fais moi, qui est de la photo en extérieur, de paysages urbaines et choses comme ça, voilà, j'ai fait une sortie photo à la Défense avec. C'était sympa à utiliser. C'était beaucoup plus chiant à transporter et la voiture n'était pas très loin, quoi, voilà. Donc, et depuis, moi en 4-5, si je sors une chambre pour aller faire de la photo en extérieur, par rapport au sujet que je traite, je sors une Graflex ou je sors une autre chambre que je vous montrerai plus tard, qui est une Newton ou une Brand, que j'ai modifiée pour l'adapter à mes besoins. Voilà, bah sur ce, bah soyez éco pour essayer de comprendre, d'optimiser. Et à bientôt dans une autre vidéo où on va parler des obturateurs Copal Cynar. Faites des images. Au revoir.